Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de juillet 2022 pour le signe du Sagittaire, ascendant et signe lunaire en Sagittaire. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Sagittaires. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de juillet. Ici, quel personnage mythique vous accompagne? C'est Méduse qui vous dit: tu n'as rien à craindre, n'aie pas peur, tu es protégé par un bouclier invisible sur lequel toute énergie négative se pétrifie et disparaît. Donc ici, vous allez être protégé ce mois-ci par rapport à des énergies négatives, peut-être par rapport à des pensées négatives. Alors attention, portez attention à vos propres pensées négatives, hein. Mais là, je parle d'énergie extérieure à vous. Donc ici, toute personne qui aurait un critique, qui aurait une pensée négative, vous allez en être protégé. Ces personnes peut-être n'oseront peut-être pas émettre d'avis négatifs par rapport à vous, par rapport à vos actions. En tout cas, on parle de protection. Vous êtes protégé du négatif ce mois-ci. Donc, fie-toi à ta puissance intérieure. Donc, fiez-vous à votre puissance intérieure. Écoutez votre puissance, écoutez votre intuition, écoutez votre petite guidance intérieure. Elle va vous amener sur le bon chemin, vers les bonnes décisions, vers les bons choix, en tout cas. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, on vous parle de protection et c'est déjà pas mal. Donc ici, vous allez être protégé, vos décisions sont protégées, vos actions seront protégées, vos amours seront protégés également. Voilà, c'est plutôt joli. Ici, avec la sagesse des anges, qui est un tarot, un tout nouveau tarot ici, quelle âme vous accompagne? Eh bien ici, c'est le 10 de feu, regardez le 10 de feu. En fait, c'est le 10 de bâton hein, ici. On vous parle de vous travaillez trop ou trop dur. On vous parle de besoin d'équilibre dans la vie. Vous avez besoin d'équilibrer tout ça, oui. Ici, on sent, regardez le personnage ici comme il est fatigué. On sent qu'il en a marre en fait. Hein. Il y a des choses qui se passent pas aussi bien qu'il voudrait. En tout cas, peut-être que vous vous êtes aussi chargé d'énergie ou de responsabilités qui ne sont pas les vôtres ici. Donc ici, on en a marre. On voudrait trouver une solution par rapport à tout ça. On vous dit aussi, laissez les autres vous aider. Peut-être que c'est justement parce que vous ne savez pas accepter les mains tendues, que vous vous retrouvez harassé, que vous vous retrouvez fatigué, que vous avez l'impression que vous êtes tout le temps en train de courir, vous êtes tout le temps sur le pont en train de travailler, mais peut-être parce que vous ne savez pas déléguer aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. On vous parle de problèmes de santé dus au stress. Donc là, on parle de burn-out. Attention au burn-out, attention au stress, attention à de l'anxiété également. Donc vous savez que moi je ne fais pas dans la santé, mais là quand même attention, si le message vient là, c'est que c'est parce que vous êtes peut-être au bord de la rupture. Hein. Donc attention à vous. En tout cas, ce 10 de feu vous dit que vous travaillez trop dur. Alors peut-être êtes-vous au bord de l'épuisement, au point que même des broutilles vous énerve et que vous vous en prenez aux autres. Donc attention à ça, vous voyez, si c'est votre cas, c'est vraiment que vous avez besoin de faire un stop, que vous avez besoin de souffler, que vous avez besoin de vraiment de vous poser. N'hésitez pas à déléguer, n'hésitez pas, alors peut-être que vous vous dites, mais non, je peux pas déléguer ci, je peux pas déléguer ça, mais vous avez vraiment vous avez d'autres personnes autour de vous qui ont envie de vous aider. Donc ici, n'hésitez pas à déléguer. N'hésitez pas non plus à vous libérer de poids, comment dirais-je, de responsabilités qui ne sont pas les vôtres également. Donc ici, vous n'avez pas besoin d'endosser les responsabilités d'autres personnes. Ça peut venir de là aussi le stress, ça peut venir de ça aussi la fatigue. Donc ici, oui, attention à ne pas vous énerver pour des broutilles et de vous en prendre aux personnes de votre entourage, que ce soit vos collègues, que ce soit votre famille, que ce soit vos amis également. Faites attention à ça. Peut-être est-ce dû au fait que vous cumulez peut-être plusieurs emplois ou que vous devez peut-être jongler avec les responsabilités professionnelles et familiales. Donc ici, vous voyez si vous pouvez vous décharger de certaines responsabilités également. Il vous faut impérativement retrouver l'équilibre. Oui, vous ne pouvez pas continuer comme ça parce que vous allez vous épuiser, ou vous êtes en train de vous épuiser, ou vous êtes déjà très épuisé en tout cas. Donc, dressez la liste de toutes vos responsabilités pour chercher celles dont vous pourriez vous dégager. Faites une pause et veillez aussi à dormir assez. Oui, il faut dormir. Il faut vraiment trouver aussi retrouver un bon sommeil par rapport à ça.
Donc ici, oui, c'est comme si vous pensez qu'à travailler, vous ne pensez pas au loisir, vous ne pensez pas à vous changer les idées. Et on vous dit oui, mais il va falloir trouver un équilibre entre le travail et se changer les idées, entre le travail et les loisirs. Aller au restaurant avec vos amis ou avec votre partenaire de cœur. Ici, aller faire une balade, vraiment profiter. Ici, vraiment de vous octroyer des plages de pause, en fait, des plages pour souffler et vous changer les idées. Donc attention aussi au surmenage, hein. C'est ce qu'on dit, au surmenage et au stress. Donc ici, attention au burn-out. On vous demande vraiment de prendre soin de vous ici, amis Sagittaire. Donc ici, il y a vraiment un appel à se délester de choses qui ne conviennent pas. Donc vraiment dresser la liste de responsabilités qui ne sont pas les vôtres, que vous pouvez remettre à d'autres personnes. Donc ici, il y a vraiment libérez-vous de poids qui ne sont pas les vôtres, ou des poids, il y a certainement des poids que vous n'avez pas besoin de porter en tout cas. Donc ici, oui, regardez le personnage est fatigué, donc le personnage a envie d'autre chose en fait. Hein. On est au milieu de la route, mais finalement, on n'en peut plus quoi. On n'en peut plus. On a grimpé la montée là, mais on n'en peut plus. On est trop surchargé et on sait que on va vers une rupture, on est en train de s'épuiser moralement, on est en train de s'épuiser physiquement, on est en train de s'épuiser émotionnellement également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas on vous dit il est temps, amis Sagittaire, d'aller vers quelque chose d'autre pour vous, de quelque chose de beaucoup plus équilibré, de beaucoup plus constructif et surtout de moins lourd aussi. On vous demande ici, vous avez perdu la saveur de la vie, vous avez perdu la saveur comment dirais-je, comment ça s'appelle, de l'insouciance. Voilà. Ici, on n'est pas du tout insouciant. Là, au contraire, on est trop absorbé par ses préoccupations et par ses corvées, par ses obligations également. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Donc, attention à vous. Prenez soin de vous, en fait. Allez, on va aller voir ici, maintenant, l'énergie principale avec la Liasquée pour votre mois de juillet. Eh bien, c'est vous. C'est vous au mois de juillet. C'est vous qui devez être au cœur de vos préoccupations. Vous devez vraiment vous occuper de vous, prendre soin de vous, être attentif et attentive à vous, à vos pensées, à vos désirs, à vos envies. Si vous ressentez de la fatigue, eh bien, posez-vous. Si vous ressentez du stress, allez vous balader, allez respirer. Faites ce qui vous déstresse. Regardez un bon film, dormez, écoutez de la musique, bouquinez. Prenez soin de vous. Vous devez être votre préoccupation du mois, en fait. C'est ce qu'on vous dit ici. Il est temps de lever le pied. Lever le pied et retrouver un bel équilibre, retrouver le sommeil, retrouver la santé. Prenez soin de vous. Ici, on vous dit qu'il y a une situation qui s'était arrêtée et qui repart ici. Donc, est-ce que c'est une situation qui vous fait plaisir? Est-ce que c'est une situation qui a été peut-être complexe aussi? C'est peut-être pour ça que vous aviez stoppé cette situation, mais elle repart. Alors, est-ce que c'est sur votre initiative ou quelqu'un d'autre? Alors, j'ai envie de vous dire que si c'est sur l'initiative de quelqu'un d'autre, alors que vous n'aviez pas du tout envie que cette situation redémarre, et bien refilez le bébé à cette personne-là. Puisque c'est cette personne-là qui est à l'initiative de la reprise de ce projet ou de cette situation, bah, dites-lui de se débrouiller avec. Ici, on va prendre des décisions, on va couper des liens, on va couper avec des énergies, on va couper avec des personnes, on va couper avec des situations qui ne nous correspondent plus. Vous êtes protégé ici. Donc ici, les décisions que vous allez prendre, les coupures que vous allez faire, c'est des coupures qui sont protégées. C'est pour vous aider à souffler, c'est pour vous aider à vous délester d'énergie trop lourde. Je comprends la protection. Ici, vous êtes protégé justement parce que vous endossez des énergies trop lourdes, vous endossez trop de responsabilités. Donc maintenant, on vous dit, on va te protéger, on va t'aider à te délester de tout ça. Tu vas garder uniquement ce qui te concerne, ce qui est essentiel dans ta vie à l'heure actuelle. Voilà. Parce que là, vous vous empêchez d'avancer. Ici, on vous dit qu'il y a besoin de retrouver l'harmonie. Le H, ça peut être plusieurs mots qui commencent par la lettre H, mais là, c'est l'harmonie. Il est temps de remettre de l'harmonie, l'équilibre de l'harmonie, vraiment de la sérénité, de retrouver la paix, en fait, hein, de retrouver vraiment une zénitude, en fait.
Ici, on vous parle d'être à l'écoute. Oui, soyez à l'écoute de vous, soyez à l'écoute peut-être des personnes bien intentionnées dans votre entourage qui sont là pour vous donner des conseils, qui vous voient vous débattre, qui voient que vous en pouvez plus, qui vous disent non mais fais-toi aider, laisse-nous t'aider. Donc ici, peut-être qu'il y a des personnes qui vont vous donner des conseils ou qui vont vous tendre la main aussi, qui vont dire laisse-nous t'aider. On est là, laisse-nous t'aider à avancer ou à te soulager ou en tout cas, n'hésite pas à te confier à nous si tu en as besoin. Aussi, donc ici, soyez à l'écoute. C'est pas vous qui serez à l'écoute, c'est on vous demande d'être à l'écoute. Soyez à l'écoute de vous-même, d'accord? Ici, on vous dit oui, 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 oui. Vous en faites trop, oui. Vous êtes en train de vous épuiser. Est-ce que ça en vaut la peine? Ce pourquoi vous êtes en train de vous épuiser, est-ce que ça en vaut la peine? Posez-vous la bonne question. Ici, on vous dit que vous allez reprendre de la vitalité, vous allez reprendre de la vigueur, vous allez reprendre de la puissance, vous allez de nouveau progresser dans votre vie parce que vous allez être de nouveau bien aligné, bien ancré par rapport à vos objectifs. Vous allez vraiment être aligné par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc ça veut dire que ici, ces deux lignes-là vont vous aider à vous débarrasser de ce qui vous encombre et vont vous aider à vous retirer des responsabilités qui ne sont pas les vôtres. Ici, on va se délester de certaines choses parce qu'on coupe, on veut retrouver l'harmonie ici et on va prendre soin de soi. Donc ici, oui, ça va vous permettre de retrouver de la puissance, de retrouver de la vitalité parce qu'on est bien aligné par rapport à ce qu'on veut mettre en place dans sa vie. On ne veut pas passer à côté d'opportunités parce qu'on se sera épuisé pour des situations ou des personnes qui ne correspondent pas à vos énergies aussi. On est bien ancré dans sa réalité, on sait ce qu'on veut, on sait vers quoi on veut se diriger. Donc ici, oui, on reprend le pouvoir, on reprend du pouvoir en fait, on reprend de la puissance, on reprend sa vie en main en fait. Ici, on vous parle de protection, vous êtes protégé ici. Alors peut-être qu'il y a des gens qui vont vous protéger aussi de vous-même en vous disant maintenant stop, il faut que tu te poses. Peut-être qu'il y a des amis qui vont vous dire bah viens, ils vont vous organiser un week-end, ils vont venir vous chercher, vous allez vous changer les idées ici. Donc oui, il peut y avoir ce genre d'événements, il peut y avoir ce genre d'énergie pour vous, amis Sagittaires, et c'est tant mieux. Changement d'idée, on vous dit il est temps de vous oxygéner, il est temps de retrouver un nouveau souffle en fait. Et on finit le mois avec des choix à faire. Il y aura des choix à faire. Oui, il y aura des choix à faire sur les responsabilités. Quelles responsabilités sont importantes? Quelles responsabilités sont vraiment, comment dirais-je, prioritaires? Donc ici, il va y avoir des choix à faire. Il va y avoir une liste à faire. Donc vous allez la faire, cette liste, et pour vous délester. Parce que vous avez envie de respirer. Vous avez peut-être ici, c'est aussi un choix par rapport aussi à de nouveaux projets, par rapport à de nouvelles aussi responsabilités. Est-ce que je suis prêt et prête à endosser de nouvelles responsabilités? Oui, à condition de me décharger d'autres qui ne me correspondent pas, qui ne sont pas les miennes, qui ne correspondent plus à mes énergies et qui sont vraiment stériles en fait. Attention à ça. Ici, donc, on vous dit, amis Sagittaires, qu'il y a une situation qui s'était arrêtée, qui reprend, mais avec laquelle vous allez couper. Donc peut-être que ça peut parler d'une relation sentimentale qui s'était arrêtée, qui a repris, mais qui finalement, elle vous pèse, cette relation sentimentale. C'est pas... vous avez repris parce que vous pensiez que il y avait vraiment de jolies émotions, qu'il y avait vraiment de jolies énergies, que oui, non, vous allez dire non. Non, ça me correspond pas, c'est vraiment pas moi, c'est vraiment pas ce à quoi j'aspire. Donc je vais couper ici et ça va vous permettre de retrouver l'harmonie. Vous allez vraiment retrouver l'harmonie. Ici, vous voulez retrouver de l'harmonie, vous voulez remettre de belles énergies, des énergies positives de nouveau dans votre vie. Alors ça peut être aussi par rapport à un projet personnel, un projet professionnel, peut-être un projet avec d'autres personnes également. Donc ce projet s'était arrêté parce que faute de temps, faute de main d'œuvre entre guillemets, faute de volontaire ou de volonté aussi, le projet reprend. Et vous vous apercevez que finalement, ça vous retombe dessus encore. Et vous allez dire non. Vous allez dire non. Ça y est, vous avez compris. Vous allez dire non, non, j'ai d'autres choses à faire. Non, ce projet-là, vous voulez le recommencer. Eh bien, faites-le. Mais c'est pas à moi de faire les choses. Je veux bien vous donner un coup de main, mais c'est pas à moi d'être l'acteur ou l'actrice principale de ce projet. C'est pas un projet qui, à la base, vous êtes venu me chercher. Donc, c'est pas un projet qui est important pour moi. Donc, ici, vous allez faire la part des choses entre ce qui est important pour vous et ce qui est important pour les autres. Donc, leurs priorités ne sont pas forcément les vôtres et vous allez en prendre conscience ce mois-ci. Alors, peut-être que vous en aviez conscience jusqu'à présent, mais vous n'osiez pas dire non. Mais ce mois-ci, vous allez être votre priorité. Donc, ici, oui, vous allez vous couper avec ça. Vous allez dire non.
Non, moi, ce que je veux, c'est de l'harmonie. Je veux être en harmonie avec moi. Je veux remettre de l'harmonie dans mes énergies. Je ne veux plus être dans ce surmenage. J'ai envie de me sortir de là. Vous voulez sortir du surmenage. Tiens, on n'a pas sorti la carte du surmenage. Donc ici, on a pris conscience. Si on avait sorti la carte du surmenage, ça veut dire que vous étiez en plein. Là, on prend conscience. On a pris conscience qu'on était là, qu'on était limite en train de se... On est limite du burn-out, en fait, hein, ici. Donc ici, on veut se sortir de ces énergies-là. On veut retrouver de l'harmonie. On veut se sentir de nouveau bien avec soi-même. Tranquille d'esprit. Tranquille dans ce qu'on veut mettre en place dans sa vie aussi. Ici, soyez à l'écoute de vous-même. Oui, on vous dit oui, soyez à l'écoute de vous-même, ça va vous changer l'existence. En étant à l'écoute de vous-même, justement, vous allez revoir vos priorités. Vous allez aussi vous décharger de certains fardeaux qui ne sont pas les vôtres. J'insiste parce qu'en fait, ici, vous êtes des personnes qui, vous avez vos responsabilités, vous allez aider d'autres personnes, donc du coup ces personnes vont se décharger de leurs responsabilités sur vous, vous êtes capable au tournant de la rue du coin d'aider une personne et de l'aider à avancer, mais c'est pas votre responsabilité, que vous lui donnez un coup de main, oui, mais après c'est à elle de se prendre en charge, d'accord? Vous voyez la différence? Donc ici, attention à ça, donc ici, soyez à l'écoute de votre corps va vous tirer la sirène d'alarme. Déjà, rien que le fait, si certains et certains d'entre vous, vous dormez mal la nuit, des fois quand on est trop fatigué, quand on est trop stressé, quand on a le mental trop surchargé, forcément ça crée une dissonance au niveau du sommeil. Donc ici, soyez à l'écoute de vous, il est temps maintenant de prendre soin de vous écouter et oui, pour vous retrouver, pour vraiment retrouver une harmonie, retrouver une paix à l'intérieur de soi, pour retrouver de la sérénité également. Donc ici, ça va demander peut-être les 2 premières semaines de juillet de prendre conscience et de faire ce qu'il faut déjà pour amorcer un changement dans vos énergies. En tout cas, ça va payer parce qu'on vous dit que vous allez reprendre de la vitalité, vous allez reprendre du poil de la bête. Comme je vous ai dit, on est bien ancré par rapport à ce qu'on veut. On a compris qu'il fallait qu'on soit aligné entre sa tête, son cœur et son corps pour être bien, pour pouvoir continuer à progresser dans ces projets, dans ce qui nous tient à cœur. Là, on va se recentrer aussi, quand aussi c'est vous au cœur. Donc, vous allez vous recentrer aussi sur vos priorités à vous. Peut-être que vous étiez trop éparpillé sur des priorités d'autres personnes, mais là, non, c'est votre vie. Les autres personnes, il faut que, si c'est leur projet, il faut qu'elles assument leur projet, que vous donniez un coup de main ou qu'elles vous aident, c'est un fait, mais après, c'est à elles de prendre en charge leur vie, leur projet, leur famille, que sais-je encore. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, oui, on reprend la puissance, on reprend sa vie en main, on est protégé. La protection ici et la protection ici, c'est pour vous faire prendre conscience que vous étiez en train de glisser sur une mauvaise pente en fait. Hein. Et ici, on dit qu'il va y avoir des choix. Alors, soit des choix par rapport à ces projets, soit des choix parce qu'on va devoir prioriser. C'est ce choix-là pour moi la priorité. C'est pour ça qu'on vous parle d'ancrage. À partir du moment où vous êtes bien ancré, à partir du moment où vous êtes bien aligné, vous allez pouvoir être dans la capacité de faire ces choix. Les choix qui sont bons pour vous. Les choix qui vont vous tenir à cœur, mais qui vont vous permettre de prendre conscience que c'est bon pour vous en fait. Hein. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous dit qu'il y a un projet qui s'est arrêté, qui redémarre. Donc soyez à l'écoute de ce projet. Ce projet peut-être est bon pour vous. C'est peut-être quelque chose à laquelle vous allez donner priorité, parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur aussi, ou c'est une relation qui vous tient à cœur. On vous dit soyez quand même à l'écoute, de voir que c'est peut-être pas trop, de savoir aussi déléguer, de ne pas prendre tout en charge non plus. En tout cas ici, où vous allez reprendre de la puissance, c'est quelque chose qui vous parle, c'est quelque chose qui va vous aider à progresser, quelque chose qui va vous aider à évoluer. En tout cas, c'est quelque chose qui vous fait du bien. Ça, c'est quelque chose qui vous fait du bien. Qui vous fait du bien, qui vous redonne le sourire, qui vous redonne la joie et qui vous motive également. Ici, vous allez couper avec des situations. Donc ici, prenez soin de vous. Coupez avec des situations, coupez avec des énergies, coupez avec des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, qui vous entravent, qui vous fatiguent, qui vous mettent dans le surmenage, dans un surmenage mental, dans un surmenage émotionnel également. Donc en fait, c'est des personnes, vous allez couper avec des personnes qui vous épuisent. Et en fait, vous êtes protégé par rapport à ça. Donc ici, oui, c'est le bon moment pour couper avec certaines personnes, certaines situations, certaines énergies. Ici, on dit que vous retrouvez l'harmonie. Oui, vous remettez de l'harmonie dans votre vie, vous remettez de l'équilibre. Et suite à ça, vous allez devoir faire des choix. Vous allez faire des choix. Vous allez faire des choix pour vous. C'est ce qu'on vous dit ici. Vous allez faire des choix pour vous, qui vous concernent par rapport à un projet aussi. Peut-être que ce projet qui stagnait et qui repart, vous allez peut-être faire le choix. Peut-être que c'est vous qui avez fait le choix de faire repartir parce que c'est un projet qui vous tient à cœur. C'est un projet
vous avez réfléchi, c'est un projet qui est bon pour vous. Peut-être qu'ici, vous l'aviez stoppé parce que vous avez endossé la responsabilité, vous avez endossé, vous êtes dirigé sur une autre situation, mais qui n'était pas pour vous, mais qui était pour quelqu'un d'autre. Et là, vous avez dit stop. Maintenant, ça, ce projet, ça me parle, c'est pour moi. Donc, je prends soin de moi, je m'occupe de ce projet qui me tient à cœur. Donc, vous avez fait le choix de ce projet. Vous allez vous choisir, vous, en fait. C'est ce qu'on vous dit ce mois-ci. Donc, ici, on vous dit que vous allez remettre de l'harmonie dans votre vie et vous allez retrouver votre puissance, vous allez retrouver votre vitalité. Donc ici, vous allez retrouver votre sommeil, vous allez de nouveau bien dormir, vous allez de nouveau ne plus être dans le surmenage, quel qu'il soit, comme je vous ai dit, surmenage mental, émotionnel, physique également. Donc ici, oui, ça y est, on est bien équilibré, on s'aligne et on retrouve l'harmonie. L'harmonie, on remet de l'harmonie dans sa vie, on remet de l'harmonie à l'intérieur de soi également. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis Sagittaires. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Alors, soit vous restez avec moi, et vous me voyez constituer les messages, soit vous allez dans la barre de direction, dans la barre d'infos, et vous allez choisir le minutage qui correspond à votre décan. Allez, quelle énergie vous accompagne? Sur quoi devez-vous lâcher prise ce mois-ci? Quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer? Et quel chakra devez-vous rééquilibrer ce mois-ci? Allez, Sagittaire du premier décan, ici, quels sont vos messages? Ici, on parle du chariot, on vous dit qu'il va y avoir un triomphe. Oui, vous allez triompher de ce surmenage, vous allez triompher parce que vous allez prendre soin de vous. Vous allez vous reconnecter à vous-même, à vos besoins, vraiment, à ce que vous allez vous triompher parce que vous allez remettre de l'harmonie. Donc, par rapport à des projets qui stagnaient peut-être, ça y est, on reprend du poil de la bête. Donc ici, on va triompher, on va avancer dans ces projets et on va aller vers le succès dans ce qui nous tient à cœur également. Alors, que ce soit dans une relation sentimentale, dans un projet professionnel, personnel, dans une passion. En tout cas, ici, oui. Ça va plus vers la fin du mois de juillet. On va reprendre du poil de la bête. Donc ici, oui, on va mettre les bouchées doubles pour y arriver parce que ça y est, on a repris l'énergie. On se sent de nouveau puissant et puissante. On a pris soin de soi et on sait que de toute façon, ce projet-là aussi qui compte pour vous va vous donner des ailes. Donc ici, oui, on se dirige vers le triomphe. On a triomphé du surmenage. On a triomphé d'un burn-out, d'un risque de burn-out aussi. Donc ici, on se sent pousser des ailes et on a envie d'avancer assez rapidement. Ici, quelle énergie lumineuse vous accompagne? Eh bien, c'est l'amour. L'amour de vous. C'est parce que vous vous aimez, que vous allez prendre soin de vous, que vous avez compris que vous devez être votre priorité. Et c'est grâce à cet amour-là que vous allez pouvoir avancer dans vos projets et plus vite que prévu aussi, parce que vous allez vous délester des poids qui ne vous correspondent plus. En tout cas qui vous entrave également. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, amis Sagittaire? Laissez parler votre intuition. Écoutez votre intuition, oui, elle sera bonne, vous êtes protégé
2 fois, vous êtes protégé. Donc ici, écoutez, soyez à l'écoute des guides, soyez à l'écoute de votre intuition, soyez à l'écoute des signes également et des synchronicités qu'il pourrait y avoir ce mois-ci pour vous. Donc écoutez votre voix intérieure, soyez conscient et consciente de vos ressentis les plus intimes, soyez attentifs aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent pour vous guider. Oui, vous allez être guidé pour lâcher prise sur certaines situations aussi. Ici, quelle action devez-vous mettre en place pour avancer, pour vous affirmer? C'est l'ouverture. Donc, ouvrez-vous à la joie. Oui, soyez joyeux et joyeuse. Ici, le personnage n'est pas vraiment joyeux. Bah forcément, vous m'étonnez. Il est harassé, il n'en peut plus, il est surmené. Et il ne voit même plus, il sait même plus ce que c'est que rire ou être joyeux. Donc ici, on vous dit, prenez vos amis ou prenez des membres de votre famille qui vous font rire et reconnectez-vous à la joie. À partir de ce moment-là, en vous ouvrant à la joie, ça va vraiment libérer des énergies négatives et ça va faire du vide ici, ça va faire apporter une forme de purification et ça va vraiment déjà apporter un peu de légèreté, la légèreté dont vous avez besoin. La joie est une vibration intérieure qui permet d'accéder aux plus hautes énergies et à de grandes sources d'abondance. Ressentir sa joie, c'est ressentir ce sentiment d'unité lié à l'épanouissement de l'être et à la connexion avec le divin en soi. Alors, faites une place d'honneur à la joie dans votre vie. Oui, en faisant une place d'honneur à la joie dans votre vie, vous vous reconnectez à la partie divine qui est en vous aussi, c'est ce qu'on vous dit. Allez, quel chakra devez-vous équilibrer ce mois-ci, jour après jour ? Je suis libre, ben, c'est le chakra couronne. C'est le chakra couronne. Libre de penser, d'agir, de m'exprimer et de créer. Tout ce qui me tient à cœur peut prendre forme dans le respect de moi-même et des autres, dans le respect de vous-même. Ben oui, respectez-vous, prenez soin de vous. Et vous êtes libre de vous débarrasser de poids qui ne sont pas les vôtres. Ne l'oubliez pas. On est vraiment en accord. Allez, j'espère en tout cas que ça vous parlera et que ça vous aidera. Sagittaire du deuxième décan, ici, de quoi parle-t-on? Ici, on vous dit que vous avez la sagesse, la papesse, vous avez la sagesse, vous avez la connaissance, vous savez tout ce qu'il faut justement pour prendre soin de vous, pour remettre de l'harmonie, pour vous délester de poids qui ne sont pas les vôtres, de responsabilités que vous avez endossées, mais qui ne... Que vous avez endossé volontairement ou peut-être involontairement, mais en tout cas qui ne sont pas les vôtres. Donc ici, écoutez votre intuition, écoutez votre sagesse et prenez soin de vous, délestez-vous de ces poids qui ne sont pas les vôtres. Ici, quelle énergie lumineuse pour vous? Eh bien, c'est l'enfant intérieur, oui. En vous reconnectant à votre enfant intérieur, à la joie, au fait de s'émerveiller de la vie, bah, vous allez apporter de la légèreté, vous allez vous apporter de l'humour, vous allez vous apporter vraiment des énergies qui vont vous permettre justement de prendre le recul nécessaire pour vous poser les bonnes questions et pour vous apporter de la légèreté et vous délester de certains poids. C'est ça qui va vous éviter aussi peut-être de plonger dans le stress, dans le burn-out aussi. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler, comme ça résonne pour vous. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, ami Sagittaire du deuxième décan? Lâchez votre désir de contrôler les gens. Alors, pas que contrôler les gens, hein, c'est vous contrôler vous-même. Moi, j'ai plutôt l'impression ici. Être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Oui, faites marche arrière sur le fait que vous devez endosser tout. Faites marche arrière sur le fait que vous devez tout contrôler. Non, vous devez apprendre à déléguer. C'est ce qu'on vous dit ici. Apprenez à déléguer. Ici, qu'est-ce que vous devez mettre en place pour vous affirmer? C'est l'ouverture. Ouvrez-vous aux autres. Bah, ça tombe bien, je viens de vous dire qu'il fallait que vous délestiez votre charge de travail à d'autres personnes, qu'il fallait que vous sachiez déléguer. Et ben ouvrez-vous aux autres. Bah oui, c'est en vous ouvrant aux autres que vous allez apprendre à déléguer, à qui vous pouvez faire confiance également. Faites-vous confiance et sachez que vous pouvez désormais aller vers les autres en toute sécurité. Vous êtes protégé, n'oubliez pas. Demeurez en connexion avec votre état intérieur et vous aurez l'assurance nécessaire pour vous ouvrir aux autres et créer des relations enrichissantes. Oui, créer des relations enrichissantes. Ici, quel chakra devez-vous équilibrer ce mois-ci, jour après jour? Eh bien, c'est le chakra du plexus solaire. C'est la confiance en vous.
Je me concentre sur la respiration. Le souffle de vie, le prana, qui me traverse peut apaiser mon esprit et alléger mon corps. Oui, en respirant, en vous connectant à votre respiration, ça va vous calmer. Ça va calmer votre mental, ça va calmer la rumination, ça va calmer aussi votre état de stress. Donc ici, ça peut aussi vous permettre de mieux respirer, de vous dégager peut-être des poumons qui étaient entravés par le stress, par le travail, par le surmenage. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, le souffle de vie, prana, qui me traverse peut apaiser mon esprit et alléger mon corps. En position assise ou allongée, j'écoute ma respiration, je l'observe en silence, paupières fermées. Et vous verrez que si vous avez des problèmes de sommeil, vous allez vous endormir direct. En vous concentrant sur votre respiration, bah oui, vous allez fermer les yeux, ça va vous détendre en fait, et vous allez vous endormir. Donc ici, travaillez avec les pierres jaunes, la citrine ou la calcite miel. Vous pouvez aussi travailler avec l'œil du tigre parce que c'est une pierre de protection, mais qui travaille aussi sur le chakra du troisième œil également. Portez de la couleur jaune, que ce soit en vêtements ou en sous-vêtements également. Donc ici, oui, reconnectez-vous à cette couleur qui va vous aider à rééquilibrer votre chakra du plexus solaire. À nous, le troisième décan, ici, quels sont vos messages? C'est la réalisation des souhaits. Donc ici, oui, vous allez pouvoir enfin vous débarrasser des énergies qui ne vous correspondent plus pour remettre de l'harmonie. Peut-être que c'est ça votre souhait le plus profond, c'est remettre de l'harmonie dans votre vie. Vous allez vous délester de charges qui ne sont pas les vôtres. Donc ici, vous allez pouvoir ensuite faire les choix qui vous correspondent et pour aller vers la réalisation de vos souhaits, de vos envies, de vos projets également. Vous voyez quand ça peut vous parler, en tout cas ici, vraiment une belle énergie. Oui, en se débarrassant, en faisant la part de certaines énergies, ben oui, on va vers la réalisation de souhaits. Ici, quelle est l'énergie qui vous accompagne? C'est le chakra du troisième œil. Donc ici, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition, elle va vous aider à vous diriger vers les bons choix, vers les bons souhaits à réaliser également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, ami Sagittaire? Lâcher la peur, bah oui, lâcher la peur. Peut-être que ça, ici, quand on veut tout contrôler, quand on se surcharge, parce qu'on a peur de manquer de travail, on avait peur d'avoir peut-être trop de temps aussi, parce qu'on se dit, bah, si j'ai trop de temps, je vais m'ennuyer. C'est peut-être ça aussi, hein, vous voyez quand ça peut vous parler. Donc, lâchez la peur. Arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur. Restez dans le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Oui, lâchez la peur. Posez-vous les bonnes questions, justement pour avancer en toute sérénité dans vos projets, dans votre vie également. N'oubliez pas que vous êtes protégé. Ici, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer, ami Sagittaire? Ouvrez-vous à l'amour. Oui, ouvrez-vous à l'amour de vous-même, à l'amour de la vie. N'oubliez pas que l'amour est une énergie, donc accompagnez votre vie de l'énergie amour. L'amour est un sentiment profond qui peut devenir une source de plénitude dans votre vie. Ne soyez plus en attente de l'amour, choisissez plutôt de le vivre consciemment comme le moteur de vos choix. Oui, n'oubliez pas que c'est une énergie, donc vibrez dans l'énergie amour. Plus vous allez être dans l'amour, plus vous allez attirer l'amour, plus vous allez ressentir l'amour, plus vous allez recevoir de l'amour également. Donc, choisissez plutôt de le vivre consciemment comme le moteur de vos choix, de vos décisions et de vos actions. Ouvrez-vous à cet amour qui brisera votre solitude et vous unira à tout ce qui existe. Oui. Quand vous faites votre choix, là, quand vous vous choisissez, quand vous prenez soin de vous, vous faites déjà un premier pas vers l'amour. Vous vous ouvrez déjà à l'amour de vous-même. C'est plutôt une belle énergie et on est en accord également. Ici, équilibrer ces chakras jour après jour. Quel chakra devez-vous équilibrer? C'est le chakra de la communication, c'est le chakra de la gorge. Je me nourris d'aliments sains, colorés et vivants. Donc, travaillez avec les pierres bleues ici. La sodalite, vous pouvez travailler aussi avec l'angélite qui est bleue, la calcédoine bleue également. Vous pouvez travailler aussi avec la turquoise et avec le lapis-lazuli aussi. Donc, je me nourris d'aliments sains, colorés et vivants. Et vous pouvez porter aussi la couleur bleue en vêtements, en sous-vêtements. Oui, comme ça peut vous parler. Donc, l'énergie que je déploie provient de ce que j'ingère. J'accorde alors beaucoup d'attention à ce que je donne à mon corps et à mon microbiote. Donc, oui, faites attention aux aliments que vous ingérez. Oui. Voilà pour vous, amis Sagittaires du troisième décan.
Allez, pour conclure ici, on va y voir quel végétal vous accompagne ce mois-ci. Ah bah écoutez. Ah non, il y en a 2. Dommage. C'est la menthe poivrée. Et c'est un révélateur, oui, vous allez, c'est des révélations ici que vous surchargez, qu'il faut que vous choisissiez également. Donc oui, la menthe poivrée est un révélateur. Donc les révélateurs sont où? Les révélateurs. Donc, on a dit la menthe poivrée. La verveine est un révélateur aussi. La menthe poivrée. Et les révélateurs, ce n'est pas l'événement qui crée le drame, mais la charge émotionnelle qui nous y associe, que nous y associons et le regard que nous portons sur lui. Vous voyez, on est en raccord. Les révélateurs donnent du goût, parfument un plat, l'épice ou le transforment. Les révélateurs ont un rôle clé dans notre apprentissage du goût comme dans notre apprentissage de l'existence. Ils nous apprennent à transformer une viande, une poêlée de légumes ou un poisson sans saveur en délices pour les papilles. Notre existence peut être fade, morne ou épicée, pimentée, salée ou sucrée. Ce sont les révélateurs qui vont vous permettre de transformer votre regard sur une situation, un événement, un potentiel. Le thym, le romarin, le laurier, la menthe, le poivre, la cannelle, le piment de Cayenne ou la vanille, les révélateurs qu'on appelle en cuisine les plantes aromatiques, les aromates ou les épices accompagnent l'histoire de la cuisine et ainsi l'histoire de l'humanité, depuis des millénaires. Les révélateurs ont pour vocation de réveiller la beauté, de mettre en avant une sensibilité, de rendre unique ce qui serait passé inaperçu. Apprendre à les reconnaître, à vivre avec eux, c'est apprendre à transformer votre regard sur le monde, le rendre plus beau, plus généreux, plus inspirant. Oui, à transformer votre regard aussi sur vous, pour faire de vous votre priorité. Donc les mots-clés de la menthe poivrée vous dit « Allège-toi, sens-toi léger, vivant, joyeux ». Vous voyez, ça, reconnectez-vous à la joie. Apportez-vous de la légèreté. C'est vous manquez cruellement de légèreté, ami Sagittaire. Allège-toi, sens-toi léger, vivant, joyeux. Ne va nulle part où ton pas s'alourdit. Donc vous voyez, on est en raccord, on finit bien. Donc il est temps maintenant de vous délester 2 points. Vous êtes trop lourd. Vous êtes trop chargé d'émotions, vous êtes trop chargé d'obligations. Donc les mots-clés sont la fraîcheur, la joie, la jeunesse, la clarté, la virginité, la simplicité, l'honnêteté, la spontanéité, le franc-parler, la richesse, l'abondance, la réconciliation, la réparation, le renouveau, l'addiction et la boulimie. Et oui, la boulimie de surcharge. La boulimie de responsabilité. Donc, lorsque la menthe poivrée vous apparaît dans le tirage, c'est un signe de fraîcheur, de renouvellement. D'une façon générale, la menthe poivrée vous invite à moins vous préoccuper de vos soucis, de l'avenir ou de sujets sur lesquels vous n'avez pas de prise. Alors là, on est en raccord total. Lâchez prise, oui. Délestez-vous de vos charges émotionnelles, de votre charge mentale. La menthe vous révèle non pas à chercher à nettoyer toujours vos blessures, mais à investir dans vos talents. La menthe vous relie à votre nature enfantine, insouciante. Je ne sais plus lequel avait l'enfant intérieur ici, mais c'est exactement ça. Elle réveille l'enfant que vous avez été, l'invite à s'exprimer à travers vous et à s'apaiser, à retrouver l'insouciance. L'insouciance n'a rien à voir avec l'immaturité. C'est une qualité liée à la légèreté de l'âme et du corps. On ne peut pas aider le monde si nous sommes méfiants, défaitistes, tristes ou pessimistes. On est bien d'accord. Pour apporter votre lumière au monde, vous avez besoin de trouver en vous de la joie, de l'innocence, de la fraîcheur. La menthe, alors, vous parle de joie, de plaisir simple, de récréation. Ceux qui ont trop de peur ont forcément beaucoup d'attentes. Ils veulent transformer leur environnement, mais peinent déjà à trouver la joie en eux. La menthe vous rappelle que ce ne sont pas les événements extérieurs qui amènent la joie dans le cœur, c'est au contraire le fait d'avoir le cœur léger et l'esprit ouvert qui permet d'attirer à soi les événements favorables. La menthe vous invite à prendre de la hauteur, à vous concentrer sur le rire, à retrouver votre insouciance d'enfant. Oui, à vous délester de fardeau. Voilà.
C'est en vous délestant de fardeau, c'est en apportant de la joie, de la légèreté. Oui, vous allez prendre conscience que vous vous êtes mis trop de charges et qu'il est temps maintenant de changer la donne en fait. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir un mandala. Vous allez faire de vous votre priorité en fait. Hein. Et vous avez bien raison. Si vous ne faites pas de vous votre priorité, personne ne va le faire à votre place. Ici, je prends conscience, oui, vous allez prendre conscience de beaucoup de choses. La vie n'est pas juste matière. Je prends conscience de tout ce qui est beau et bon en ce qui m'entoure. Je découvre la magnificence de la lumière qui brille en toute chose et tout être. L'univers m'apporte chaque jour une preuve de la beauté de la vie. Ma vision se transforme et je vois l'énergie de l'amour partout autour de moi. Oui, et l'amour doit commencer par vous-même. Donc oui, vous allez prendre conscience que peut-être que ces derniers temps, par cette surcharge, vous êtes négligé et qu'il est temps de prendre soin de vous. Il est temps de faire de vous votre priorité. Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. J'espère surtout que ça va vous éclairer et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de juillet. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très beau mois de juillet. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.